merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, j'invite maintenant Monsieur Richard Moufarège. Alors, bonsoir monsieur, vous avez donc 10 minutes. Merci. Première diapo, s'il vous plaît. Madame la Présidente Corinne Gendron, Messieurs Renaud et Morissette, mon nom est Richard Moufarège de la coop MGV. La coopérative de solidarité a été fondée le 15 octobre 2013 et sa mission est de développer et commercialiser une technologie de transport collectif sur rail basée sur le principe du moteur roue du docteur Pierre Couture de l'IREC. Diapo, s'il vous plaît. Nous avons deux versions dans notre technologie, une version urbaine qui peut faire une vitesse jusqu'à 100 km à l'heure et l'interurbaine qui peut aller à 250 km à l'heure et qui ferait le couloir Montréal-Québec en 60 minutes. Diapo, s'il vous plaît. Les principes généraux de cette technologie sont des navettes contenant de 60 à 120 personnes suspendues sous un rail de 10 à 15 mètres du sol, émues par le moteur roue électrique. Les rails sont portés par des pylônes distancés de 50 à 80 mètres. Les parcours empruntent les espaces libres au centre des autoroutes et des grands boulevards, et c'est ça la grande particularité de ce que nous présentons. Nous n'avons pas besoin de créer de nouveaux couloirs et de faire des expropriations. Diapo, s'il vous plaît. Alors, essentiellement, c'est un moteur électrique. C'est une navette légère. Le châssis est en matériel composite et elle fait 15 tonnes à vide et 25 tonnes chargées. Très peu d'empreintes au sol. Il n'y a presque pas d'expropriation. Elle peut gravir, à la différence de la conception qu'on a des monorails, qui ne sont pas les mêmes monorails. Elle peut gravir les pentes abruptes. Elle ne nécessite pas de pont, pas de tunnel, pas de viaduc. Diapo, s'il vous plaît. C'est une technologie qui n'aura pas de problème avec la circulation, elle n'entrave pas la circulation, elle ne peut pas intervenir dans les embouteillages, elle n'a pas de retard à cause des embouteillages. L'installation est rapide à cause de la fabrication en usine. Elle est protégée des intempéries. Il n'y a pas besoin de déneigement, le gel ne la dérange pas parce que tout le système moteur est dans un rail qui est confiné. Ce rail confiné peut d'ailleurs servir à transporter des lignes de fibre optique, toutes sortes de lignes qui peuvent déranger l'environnement et qui peuvent être à l'intérieur de ces rails. Extrêmement économique, 5 fois moins cher qu'un système de transport sur rail classique, style tramway ou REM, et jusqu'à 60 fois moins cher que le métro. Là, je me réfère à la ligne bleue de Montréal qui va coûter 4 milliards pour 6 kilomètres, soit 750 millions par kilomètre. Diapo, s'il vous plaît. Alors, la durabilité est l'une des caractéristiques des moteurs électriques et leur fiabilité. Le retour sur investissement est meilleur que pour n'importe quel autre système sur rail, y compris le tramway, puisque la construction et l'utilisation est extrêmement économique. Le confort, la tranquillité, le silence de ce type de transport, ainsi que la sécurité, ça ne peut jamais dérailler, à la différence des rails pour lesquels on se base sur la pesanteur pour se tenir au sol. Le déraillement est impossible avec ce système-là. Diapositive, s'il vous plaît. Ce système s'intègre à l'environnement. Il n'affecte pas les milieux humides. Il y a très peu d'emprise au sol. Il n'entrave pas la circulation de la faune sauvage.
il évite les collisions avec les animaux sauvages et avec toutes sortes d'autres véhicules. Il n'y a pas d'impact sur la flore et il n'y a pas d'entrave à l'agriculture. Diapo, s'il vous plaît. Il y a déjà énormément d'intérêt auprès de différents pays pour cette technologie. Diapo, s'il vous plaît. Alors, donc ce qui le caractérise surtout, c'est aussi la flexibilité, le fonctionnement à l'abri des intempéries, l'intermodalité. On a parlé de l'intégration de différents systèmes de transport et ici, ça s'applique. Il peut s'arrimer aux grandes infrastructures déjà existantes. Il est économique. Il nous fait voyager dans la troisième dimension, en hauteur, et il n'entrave donc et n'accapare pas les autres moyens de circulation et n'accapare pas de voies de circulation. Il ne sépare pas le territoire comme le ferait un train sur rail assis. Il ne nécessite pas de grands travaux d'excavation. Diapo, s'il vous plaît. Alors, avec le monorail suspendu, on fait d'une pierre trois coups. D'abord, desservir la ville de Québec et ses banlieues proches, joindre les rives sud et nord, donc faire le troisième lien, et en même temps desservir la ville de Lévis et ses grands employeurs, comme par exemple Desjardins. Diapositive, s'il vous plaît. Le budget qui a été alloué au tramway de 3,3 milliards va servir à construire un tramway avec un réseau de 22 kilomètres. Avec ce même budget de 3,3 milliards, le monorail peut se faire sur 135, peut servir sur 135 kilomètres, dont 100 kilomètres du côté de Québec et 35 pour le troisième lien, qui peut faire arriver le monorail jusqu'à l'extrémité est de la ville de Lévis. Diapo, s'il vous plaît. Alors, vous avez deux cartes. La carte d'en haut représente le réseau du tramway projeté et la carte d'en bas représente ce que nous proposons avec le monorail suspendu, avec exactement le même budget de 3,3 milliards. Il y a une ligne qui peut aller jusqu'à l'aéroport de l'ancienne Lorette. Diapo, s'il vous plaît. Alors, Sistra, l'étude de Sistra, elle a été à la base du choix pour le tramway. Le tramway, le monorail suspendu de la coop MGV a tout simplement été oublié. Il a été exclu parce que Sistra n'a aucune expertise dans le monorail suspendu. Et le monorail suspendu a été condamné à l'avance. Diapo, s'il vous plaît. L'étude de Sistra est incomplète. L'inventaire des solutions n'a pas été complètement exploré et Sistra n'aborde que les monorails traditionnels, c'est-à-dire à cheval sur un rail. Diapo, s'il vous plaît. Sistra évalue les monorails à entre 45 et 70 millions de dollars du kilomètre. Évidemment, ce sont les monorails assis à cheval sur un rail. Le tramway est évalué entre 25, le coût du tramway est évalué entre 25 et 45 millions. L'étude de l'IREC a évalué le coût du monorail suspendu entre 10 et 12 millions, s'il vous plaît, lisez 12 millions à la place de 20, c'est une erreur de frappe, au kilomètre pour un premier tronçon, puis 9 millions au kilomètre pour les tronçons subséquents. Diapo, s'il vous plaît. Dans les faits, pour un budget de 3,3 milliards et une distance de 22 kilomètres, le tram coûterait 150 millions du kilomètre, c'est-à-dire 6 fois plus que le coût estimé actualisé en 2020 de 25 millions du kilomètre pour le monorail suspendu. Diapo, s'il vous plaît. Sistra n'a pas évalué à leur juste valeur les contraintes du froid, du gel, de la neige dans le cas du tramway de Québec. Sistra a ignoré les problèmes que connaît déjà le train léger sur rail mis en service à Ottawa. Sistra a pris pour exemple le monorail de Moscou
alors que la technologie est totalement différente du monorail suspendu proposé par la coop MGV. Diapo, s'il vous plaît. Sistra ne fait aucune allusion aux entraves que posera le tramway de Québec sur la circulation routière pendant sa construction et après, lorsqu'il sera en service. Alors que le monorail suspendu se déplace au-dessus du trafic urbain et interurbain et il ne dérange pas le trafic déjà existant. Diapo, s'il vous plaît. Je vous demanderai de conclure parce que vous avez écoulé. Ce sont les dernières diapositives. Sistra, tant que les monorails ne peuvent pas gravir les pentes, ce qui est faux, le monorail suspendu peut gravir toutes les pentes que les automobiles peuvent gravir. Diapo, s'il vous plaît. Sistra prétend que la technologie des monorails suspendus est une technologie propriétaire. Nous ne connaissons pas de technologie qui ne soit pas propriétaire. Diapo, s'il vous plaît. Alors, on a peur parfois de ce que ça peut occasionner sur l'environnement visible. Nous proposons des architectures avec des pylônes végétalisés comme ce que vous voyez dans le dessin. Diapo, s'il vous plaît. Diapo, s'il vous plaît. Alors, prenons le temps de bien faire les choses, refaisons l'étude incomplète et biaisée de Sistra, comparons l'impact sur l'environnement des deux systèmes, prenons le temps de faire les études de faisabilité et de coût du monorail, cessons la pression et l'empressement à faire des choses rapidement et sans véritable analyse globale, examinons les besoins de transport de l'agglomération de Québec et de la Rive-Sud dans leur globalité et non pas segment par segment. Choisissons le mode de transport le mieux adapté, le plus intégré, le plus flexible, le plus écologique et le moins coûteux. Merci pour votre écoute. Merci. Mon collègue Pierre Renaud va vous adresser quelques questions. Oui, M. Moussareille, je trouve votre mémoire très intéressante. Je trouve que la technologie semble bien intéressante. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des monorails suspendus comme celui que vous proposez qui sont en opération actuellement? Absolument, et ça fait très longtemps, ça fait près de 150 ans qu'il y a des monorails suspendus. Des monorails comme le vôtre, là, tout à fait. C'est que nous faisons les changements ou les adaptations dans notre monorail qu'on va faire pour le tramway de Québec. Le tramway de Québec ne ressemblera pas à celui de Strasbourg ou de n'importe quelle autre ville. Il va y avoir des modifications, des adaptations au 21e siècle, etc. Et notre monorail a la simple chose qui le différencie des autres monorails, c'est le moteur roue qui existe déjà. Du docteur Pierre Couture et toutes les pièces composantes existent déjà. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une idée farfelue en l'air, c'est quelque chose qui existe et c'est réalisable aussitôt que qu'on commence à le construire. Mais ma question, c'est plus, est-ce que Coop MGV a des installations qui fonctionnent dans des villes... Pas encore. Plus que le tramway de Québec, il n'y a pas d'installation encore qui représente le tramway de Québec. C'est quelque chose qui est faisable. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un rêve. C'est quelque chose qui peut se faire parce que toutes les composantes existent déjà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. J'invite